Si je prie, tu pries, bien-aimé. Si nous commençons à prier, pas comme pleurant, pas comme se lamentant, mais comme faisant connaître nos besoins à Dieu, comme faisant des décrets pour stopper cette chose, pour saturer l'atmosphère de notre pays. My God, that is who you are. Malamayeze kete braligo shabaya. Yeah, Mayo sabababaya. Women's keep light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracles. Masakate brezunderosh kabaya. Neko sotoro sokorima shanta. Mande kede broskoliba shayaze. Oh maïze gerebo shabababa. Mamaya, je te salue là où tu me suis en ce moment, bien-aimé. Je te salue, quel que soit le coin du monde où tu es connecté ce soir pour suivre ces 21 jours de réconfort et de prière triomphante. Vous n'avez pas encore suffisamment partagé. Nous ne sommes qu'à 167 personnes qui regardent. Le monde entier doit regarder ceci parce que nous parlons de quelque chose qui concerne tout le monde entier. La France doit regarder, l'Italie doit regarder, la Chine doit regarder, l'Espagne doit regarder, bien sûr, le Burkina, le Tchad, le Gabon, la Guinée, tous les pays du monde, l'Europe, l'Amérique, les États-Unis doivent regarder, le Canada doit regarder, tous les Camerounais doivent regarder, le gouvernement doit regarder, les chrétiens doivent regarder, les serviteurs de Dieu doivent être connectés. Alors partage encore le lien, partage au maximum de personnes. Il y a des groupes sur Facebook, il y a Mokolo en ligne, Avenue Kennedy en ligne, et tout ce monde-là, nous sommes en train de parler des choses très importantes. Les choses très déterminantes pour notre nation, pour l'avenir de l'humanité. Nous sommes en train de prier pour chacun d'entre vous, prier pour le monde entier. Alors il est important que tout le monde entier soit connecté sur cette plateforme. Je ne sais pas qui tu as oublié, je ne sais pas si au moins 50 de tes contacts WhatsApp ont reçu la notification en ce moment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en ligne. Nous célébrons le Seigneur pour cet temps particulier dans le monde. Voici la meilleure occasion depuis de nombreuses années de connecter le monde entier au message de l'évangile. Oui, cette crise est une opportunité du ciel pour permettre aux uns et aux autres de réaliser combien l'humanité est limitée et combien Dieu est grand, amener l'humanité à se rendre compte que l'humanité a besoin de Dieu. L'humanité a besoin de Dieu. L'humanité a besoin du surnaturel. Alors partageons au maximum. Dieu n'est pas l'auteur de ce mal, mais Dieu fait concourir ce mal pour le bien de ceux qui l'aiment. Dieu utilise ou fait converger cette situation pour amener le plus grand nombre de personnes à découvrir le plan de bonheur, le plan d'amour qu'il a pour sa vie, pour la vie de chacun. Alors partageons encore et encore, partageons au maximum. Je ne sais pas si la technique peut nous mettre ce chant-là en fond sonore, mais nous allons continuer de partager au maximum de personnes, partager au maximum de personnes, partager. Wow, merci Seigneur. Maye so kote brandilos kolamo shanta. Rebraligo zondorobo shakayaza. Toi qui as déjà fini de partager, commence à prier là où tu es. Si tu peux prier en d'autres langues, commence à saturer l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ton pays, l'atmosphère de ton coin du monde. Commence à saturer cela avec la parole de Dieu, en langue, en esprit. Déclare des mystères, proclame des mystères dans ton environnement. Sature ton pays. Je satue Yaoundé, je satue Douala, je satue le Cameroun, je satue le gouvernement, le peuple, je satue les hommes politiques, les espaces ouverts et les espaces fermés, je satue le lieu secret et le lieu ouvert. Mazoko te braliba shanta, meko sokori braliro sheko zonta, yego sokori machanta bayoska. Nous n'allons pas gaspiller ce temps pour juste passer du temps. Nous sommes là pour programmer certaines choses dans le monde. Nous sommes là pour reconfigurer la terre. Nous sommes là pour recréer le monde par la parole de vérité. Et tu es un instrument de cette récréation parce que tu portes le nom de Jésus. Parce que tu résides en lui et il réside en toi. Et il y a une autorité dans ta bouche. La parole de Dieu déclare que ce que tu vas décréter par ta bouche au nom de Jésus, c'est exactement ce que le ciel va exécuter. Nous pouvons nous joindre au ciel en ce moment pour exécuter les desseins de Dieu sur la terre. Bonsoir et bienvenue une fois de plus à tous ceux qui sont en train de se connecter. Partagez encore et encore et encore et encore.
Nous ne sommes même pas encore à 200 personnes parce qu'il faut que le maximum de personnes puissent suivre. Il ne faudrait pas que quelqu'un après puisse vous en vouloir parce que vous ne lui avez pas passé le lien de ce programme très important. J'ai suivi quelqu'un qui m'a écrit un inbox aujourd'hui pour me dire pourquoi je n'étais pas au courant. Et je me suis tourné vers l'équipe de communication pour dire il faut que la communication passe, il faut que les gens soient au courant. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens au Cameroun qui ne soient pas au courant de ce qui se passe tous les soirs à 21 h sur Facebook. Il ne doit pas avoir un seul espace sur Facebook sans que nous ne retrouvions le communiquer, l'information par rapport à ce programme. Vous savez, la méchanceté se répand parce que les justes sont nonchalants. Vous savez, le mal se répand parce que les faiseurs de bien, qui sont les fils de Dieu, sont passifs. Alors, je ne sais pas la dernière fois que tu as vraiment prié, la dernière fois que tu as vraiment témoigné de Jésus-Christ, mais ce programme est aussi une opportunité pour toi de participer à ce que Dieu est en train de faire dans ce monde en ce moment. C'est une opportunité pour toi de contribuer de manière significative à la manifestation du règne de Christ sur la terre. Tu peux le faire juste en partageant ce lien, c'est-à-dire en consacrant du temps chaque jour pour toucher au moins 200 personnes, leur envoyer le lien au moins à 200 personnes. C'est une manière pour toi de contribuer. Oui, je sais, tu es très occupé, tu n'as pas le temps de sortir évangéliser, tu n'arrives pas à prier autant qu'il faut, mais Dieu te donne une opportunité au travers de ce programme de manifester ta bonne volonté, de témoigner de lui dans le monde. Tout ce que tu as fait, c'est partager ces liens au maximum de tes contacts. Il vaut mieux que quelqu'un t'insulte parce que tu lui as envoyé ça, que d'avoir quelqu'un qui va t'en vouloir après parce que tu lui as caché la vie, parce que tu lui as caché la parole ponctuel de Dieu pour cette situation, pour cet événement, pour ce temps que le monde traverse. Mais qu'il soit catholique, protestant, musulman, bouddhiste, confucianiste ou tout autre iste ou isme qui existe, partage-lui ce lien. Le Seigneur veut lui parler, le Seigneur veut le toucher, le Seigneur veut le réconforter, le Seigneur veut l'encourager, qu'il soit couché à l'hôpital, qu'il soit sous le masque d'oxygène ou qu'il soit encore à la maison, qu'il soit en chemin dans la voiture. Mettez-lui ce programme aux oreilles, mettez ça dans ce taxi, mettez le volume, que quelqu'un entende, que quelqu'un suive. Il y a une puissance qui va être relâchée, qui va libérer des vies, qui va toucher des personnes, qui va convaincre des cœurs, qui va briser des résistances, établir le règne de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci de nous avoir commissionnés, merci de m'avoir fait naître en un temps comme celui-ci, merci de me faire être dans le monde en cette période spéciale pour être, oh Dieu, un révélateur de ta puissance, un révélateur de ta gloire, un révélateur de ton amour, un révélateur de tes compassions. Le monde doit savoir combien tu les aimes, les hommes et les femmes doivent savoir combien tu les aimes, le corps médical doit savoir combien tu les aimes et combien tu les assistes dans cette situation. Merci bien-aimés de partager. Bienvenue à ceux de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous ceux de Paris, tous ceux de Montréal, tous ceux de Prague, tous ceux de même de Hong Kong. Tous ceux qui sont connectés, différents que moi, je vois l'Italie aussi connectée, je vois Douala connecté, je vois les gens de partout en train d'être connectés, mais vous n'avez pas encore suffisamment partagé. Partagez encore et encore et encore et encore. Partagez au maximum, partagez. Ne dites pas qu'il faut mettre seulement sur les sites chrétiens. Quel que soit le site, il n'y a pas de site chrétien, il n'y a pas de site non chrétien. Tous les sites appartiennent à Dieu parce que l'Éternel règne dans le ciel et sur la terre. À l'Éternel, le ciel et la terre et tous ceux qui habitent l'univers et tout ce qu'il renferme. Donc, il n'y a aucun espace qui soit destiné à quelqu'un d'autre que l'Éternel. Quelle que soit la page où tu es connecté, quel que soit le groupe où tu es répertorié, tu es l'instrument de Dieu, le missionnaire de Dieu dans cet espace. Donne-leur la parole, connecte-les à ce lien. Connecte-les à ce lien. Les Camerounais tout entier, le monde entier, les francophones tout entier, le monde entier dans tous les quatre coins doit être réconforté, doit être fortifié, doit être armé mentalement, moralement, spirituellement et même physiquement pour faire face à cette réalité. Mabros Goribasha, la parole de Dieu déclare dans le psaume 116 verset 15, à l'Éternel les cieux. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je t'assure, bien-aimé, cette terre
est notre responsabilité. L'Éternel gouverne les cieux, mais la terre, c'est notre responsabilité. Et Dieu merci, il a établi son église sur la terre pour être l'expression de sa puissance et de son autorité. Il a établi ton église, c'est-à-dire toi et moi sur la terre, pour changer les choses. Jésus disait, si vous avez la foi semblable à une graine de moutarde, vous serez capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et la montagne va obéir. Nous allons réorganiser le relief du monde. Nous allons repositionner les choses dans le monde. Nous sommes, c'est pour un temps comme celui-ci que nous existons. C'est pour un temps comme celui-ci que tu es né. Jusqu'ici, peut-être tu t'ennuyais dans ta vie spirituelle. Jusqu'ici, tu ne savais pas à quoi exactement te donner. Jusqu'ici, tu priais et tu disais, Seigneur, quel est mon appel? La solution au coronavirus est ton appel bien-aimé. Tu es la solution de Dieu dans ton environnement. Tu es la solution de Dieu dans ta famille. Tu es la solution de Dieu dans ton pays. Alors passe à l'action. Tu peux prier, tu peux instruire les gens, tu peux communiquer sur ta page Facebook, sur WhatsApp, sur tes statuts, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les canaux qui existent. Tu peux utiliser ce moment particulier où le monde est effrayé, terrifié et ne sait à quel sens se vouer. Tu peux leur présenter Jésus. Tu peux leur présenter l'évangile. Tu peux leur présenter Jésus comme étant la solution à tous les problèmes que nous sommes en train de rencontrer. En lui se trouve la paix qui ne dépend pas des circonstances et des situations. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je l'ai dit que nous allions attendre au moins 200 avant que nous ne commencions ce soir. Nous sommes à 206, on était à 220 tout à l'heure. Alors, je vais commencer. Bonsoir encore et bienvenue. Ou bonjour, dépendamment du coin du monde où vous êtes. Je suis tout excité ce soir. Et Marogoshka. Après avoir passé les 2 premiers jours à nous encourager, à nous réconforter, le 3e jour est un jour très important et nous allons nous lancer dans des prières triomphantes. Mais avant, je me permets de nous donner quelques statistiques que j'ai recueillies il y a quelques instants. On parle de 364 776 personnes qui ont été déjà infectées jusqu'ici. 364 776 et on dit que, non, en ce moment, les cas actifs en ce moment, il y a 364 776 personnes actuellement qui ont été infectées, qui ont été testées positifs. Et parmi ces 364 776, il y a 346 482 qui sont, c'est-à-dire que leur état n'est pas si compliqué que ça, c'est pas si grave que ça, leur état est gérable, c'est pas tellement grave. Mais parmi ces 364 000, il y a 18 294 cas qui sont dans un état critique, soit 5% des 364 776 sont dans un état critique. Il n'y a que 5% qui sont dans un état critique. Ça déjà c'est un sujet de louange, un sujet de célébration parce que 5% de tout ce nombre-là, 5% seulement qui soient dans un état critique, le Dieu sauveur de l'humanité doit être célébré. Et bien évidemment, nous allons prier pour que ces statistiques soient renversées et que même ces 5% chutent à nouveau. Alléluia. Et puis, en ce qui concerne les cas déjà résolus, on parle de 145 242 cas déjà résolus. Et dans les 145 242 cas, il y a 122 232 cas qui sont déjà libérés, c'est-à-dire ils sont guéris et sont sortis des hôpitaux, et il y a 23 000 qui sont décédés. Alors lorsqu'on voit en termes de 1000, on voit tellement de personnes, mais en termes de pourcentage, ça veut dire que 84% de ceux-là, des cas qu'on a déjà abordés, 84% de ces personnes ont vécu. Donc 84% des personnes qui sont testées positives se retrouvent quand même guéries. Ça, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas suffisamment. C'est ici qu'il faut hausser le volume. Ce n'est pas en comptant le nombre de cadavres qu'il faut hausser le volume parce que cela traumatise les gens et prépare les gens à mourir. Maintenant, lorsque quelqu'un... Ça, c'est la période un peu de la grippe dans notre environnement. Donc, il y a des gens, pas mal de gens grippés, mais les gens se voient déjà morts. Les gens se voient déjà dans le cercueil. Dès qu'ils toussent un peu, ils se voient déjà dans le cercueil. C'est-à-dire sa pensée imagine directement les autres symptômes et se voit déjà sous masque oxygène et voit sa photo sur Facebook en train de circuler. Un autre cas de décès. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ.
Dieu ne laissera pas que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu es déjà couché à l'hôpital pendant que je dis ça, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu retrouves la santé, que tu retrouves plus rapidement que les médecins n'ont estimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Ma brosse goliba shantaka. Après ton amen, tu vas sentir comment ton corps va être visité et la chose va disparaître totalement. Ma bracassa. Parce que nous ne sommes pas là ce soir pour nous amuser. Alors, regardez. Je disais 84% des cas qui sont vraiment malades sont guéris. Il n'y a que 16% qui sont morts depuis que cela a commencé. Vous imaginez? Donc il y a de l'espoir. Il y a des raisons de célébrer Dieu. Il y a les raisons d'être audacieux. Il y a des raisons de croire que tu vas vivre longtemps, bien-aimé. Tu vas vivre longtemps. Tu ne seras pas dans les 16%. Tu seras dans les 84% au cas où tu es contaminé. Et pendant que tu es là, tu seras dans les autres qui ne sont pas touchés du tout. Je déclare au nom de Jésus, nous n'avons pas peur de Corona. Nous n'avons même pas peur de toute autre maladie. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons même pas peur que ça nous touche. Parce que si ça nous touche, ça meurt en nous. Ça ne subsistera pas. Ce n'est pas nous qui allons mourir. C'est le virus qui va mourir en nous. Ma bracada sente. Je dis que tu ne vas pas mourir. C'est le virus qui va mourir à ton contact. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est très important. C'est très important ces statistiques. Et j'ai ici quelques statistiques pour ce qui concerne l'Afrique. On parle de plus de 2400 cas confirmés dans 46 pays. Tu as 2400 seulement dans 46 pays en Afrique. Pour 66 décès. Le total de guérison, c'est 190 personnes. Vous comparez 190 personnes à 66, le rapport est quand même intéressant. En Égypte, on a eu 80, en Algérie 65, en Afrique du Sud 12, au Sénégal 9, au Burkina 7, au Maroc 6, au Cameroun 2 décès. Vous voyez, le Cameroun a l'un des taux les plus bas. Vous voyez, Cameroun 2 décès, Côte d'Ivoire 2 décès, Nigeria 2 décès, RDC 2 décès, Namibie 1 décès, Togo 1 décès, Tunisie 1 décès. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique doit réaliser le grand amour, la manifestation de la présence de Dieu. Nous sommes préservés. Je vous disais le premier jour que leurs pronostics et leurs mauvaises déclarations concernant l'Afrique ne tiendront pas. Nous survivrons. Nous survivrons mieux que tous les autres continent de la terre. Nous survivrons par la foi. Nous ne comptons que sur notre foi en Dieu. Nous n'avons pas toutes ces machines et tous ces appareils expérimentés qui malheureusement n'ont même pas pu aider. Nous avons Jésus. Nous avons notre foi et ce n'est pas négligeable. Vous pouvez vous en moquer, mais nous savons sur quoi nous nous tenons. Par la foi, nous avons surmonté l'esclavage. Par la foi, nous avons surmonté la colonisation, Ebola, même le sida. Je lisais aujourd'hui que même le taux de tuberculose au Cameroun a grandement, drastiquement chuté. C'était les statistiques qui venaient du centre Jameau. Nous allons par la foi continuer de triompher. La foi ne néglige pas les bonnes règles d'hygiène. La foi ne néglige pas les instructions qu'il faut. Ou plutôt, la foi s'exprime au travers de ces instructions. Mais ce que la foi a comme avantage sur les instructions, c'est que quand la foi est là, même quand les instructions, quand on fera notre meilleur effort pour garder les instructions et qu'on n'y arrivera pas, la foi compensera notre manque d'effort. Alléluia. Maye sokoribo shabayata. Neko sonto korima santa. Alléluia. Alors, je vais chuter, avant que nous commençons nos points de prière, sur les statistiques données par la CRTV, que je suis de près. En tout cas, je préfère suivre la CRTV que suivre tout ce qui se balade sur les réseaux sociaux. Les gens qui s'asseyent chez eux inventent les informations. Vraiment, c'est terrible, hein? J'ai suivi quelqu'un aujourd'hui qui disait en audio que « Oh, la SNEC, faut pas boire l'eau de la SNEC. Moi-même qui vous parle, je travaille à la SNEC. On a mis la poudre dedans pour que ça donne le corona aux gens. » Mais j'ai dit, mais mon frère, quand on mettait la poudre, si tu as vu, pourquoi tu ne les as pas empêchés? Deuxièmement, tu parles de quel snack? Tu travailles à quel snack? Est-ce que c'est encore la snack au Cameroun? Tu sens que le gars est resté, il a imaginé ce qu'il peut inventer et balancer sur Internet pour effrayer et traumatiser les gens. On ne sait pas ce qu'il gagne derrière cela. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc, je préfère au moins suivre la CRTV. Beaucoup vont dire que non, c'est des mensonges et ainsi de suite. Mon frère, je préfère au moins suivre cela que suivre tout ce que chacun fabrique dans son coin. Au moins, à partir de là, je peux suivre une évolution. Certains disent, oh, ces statistiques sont truquées. Donnez-nous les vraies statistiques si vous les avez. Et vous ne pouvez pas rester dans votre coin du monde, dans votre maison, dans votre chambre, nous convaincre du fait que les statistiques données par la CRTV sont des fausses statistiques et vous n'êtes pas capable de nous donner les vraies statistiques. Je ne suis pas avocat défenseur de la CRTV, je n'y travaille pas, mais je crois que nous pouvons nous référer à ce qui est donné là-bas. Alors, je lis
Ça, c'est le 26 mars 2020. Il est écrit 88 cas positifs confirmés au Cameroun, 2 décès, 2 guéris. 88 cas confirmés au Cameroun, 2 décès, 2 guéris. Voilà. Alors, il faut préciser, il y a cette précision, que les cas jusqu'ici sont pour la plupart des cas importés. Ça veut dire que la transmission personne à personne au Cameroun n'a pas pris une certaine ampleur. La transmission personne à personne au Cameroun est embryonnaire. La plupart des cas qu'on est en train de numéroter sont des gens qui sont arrivés par des vols et qui ont été confinés et qui sont en train d'être testés. Et c'est parmi ces personnes-là que c'est le nombre que vous voyez croître, qu'on détecte le nombre de personnes. Ce n'est pas le nombre de Camerounais vivant au Cameroun qui ont contracté le virus. C'est le nombre de Camerounais venus d'ailleurs, ayant été au contact, venus des pays fortement infectés, qui sont arrivés avec leurs infections au Cameroun, qui sont confinés et qui sont en train d'être testés. D'ailleurs, au total, ils sont 284 personnes à Douala et 271 personnes à Yaoundé qui attendent encore d'être testées. Tous viennent des pays touchés par le virus. Vous faites 284 plus 271, vous imaginez, ça fait plus de 600 personnes qui sont arrivées par vol, qui sont en train d'être testées. Et c'est parmi ces gens-là que le nombre de personnes infectées est en train de croître. Ce ne sont pas les gars du quartier qui sont en train d'être infectés. Et ça, c'est très intéressant. Il y a aussi une chose à dire de très intéressant. On parle hier c'était le 25 mars, n'est-ce pas? On parlait de 75 cas répertoriés déjà. Aujourd'hui, c'est à 88 cas, mais je vais prendre quelque chose sur ce qui a été dit hier. On parlait de 75 cas répertoriés et j'ai vu des gens sur Internet dire que, bon, voilà, on parle on parle de 72 cas, pardon, répertoriés, 72 cas répertoriés, et on dit 69 asymptotiques, un qui est sous assistance respiratoire et un présentant des facteurs de morbidité. Et j'ai lu tout genre de commentaires sous ce post-là. On dit finalement c'est 75 ou ce n'est pas 75. Je vous dis encore, c'est de la simple mathématique. Vous prenez 69 asymptotiques plus 1 qui est dans un état de morbidité, vous ajoutez 1 qui est sous assistance respiratoire, ça fait combien? 71. Plus les 2 cas décédés, ça fait combien? Ça fait 73. Plus les 2 cas guéris, ça fait combien? Ça fait très bien 75, ce qui harmonise avec les statistiques qui ont été données la veille parlant de 75. Alors, ce que nous sommes en train de dire, hier, les statistiques ont été données hier. Alors, je voudrais aussi faire remarquer ici qu'on parle de 72 cas répertoriés. On parle de 1 qui est sous assistance respiratoire. Je déclare au nom de Jésus, en accord avec tous mes frères et sœurs connectés en ligne en ce moment, que celui-là qui est sous oxygène, qu'il reçoive la vie, que son système immunitaire reçoive la vie, et éteint maintenant toutes les traces de ce virus, toutes les traces de cette infection dans son corps. Sors du masque à oxygène et vis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On dit un présentant des facteurs de morbidité. Bon, j'ai vu tout genre de définitions de morbidité. En réalité, je ne savais pas aussi trop ce que ça voulait dire, mais j'ai un peu regardé. Ça parle des... On parle de facteurs de morbidité, on parle des séquelles que la personne aurait pu avoir, peut-être parce qu'en prenant le traitement, il y avait d'autres maladies, ça a provoqué certaines séquelles qui peuvent être temporaires ou qui peuvent être permanentes. Donc c'est ça l'état de morbidité. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les 69 asymptotiques. Quand on parle de 69 asymptotiques, c'est très intéressant. 69 asymptotiques veut dire qu'il y a 69 personnes parmi les 72. Si on enlève les 2 autres, il y a le 69 qui sont sans symptômes. Ça veut dire qu'ils font la maladie, mais ils sont infectés, mais ils ne font pas la maladie. Donc, ils n'ont aucun symptôme, ou alors ils ont un symptôme passager. Ça veut dire peut-être une toux passagère, ils ne ressentent peut-être pas de mal de tête, le nez ne coule pas, ils ne ressentent pas de problème au niveau de la respiration. Alors, ces 69 asymptotiques, je me suis posé la question, est-ce que ces gens qui sont asymptotiques, qui ne manifestent aucun symptôme, ou alors qui manifestent presque pas de symptômes, est-ce qu'ils peuvent contaminer? Alors nous savons que la contamination, nous avons vu comment ça se passe, quand on tousse la salive et tout ce qui va là, ça transporte le virus et c'est ça qui peut contaminer les gens. Alors quand quelqu'un est asymptotique, ça suppose qu'il n'y a pas ces symptômes. Mais j'ai un peu lu et on dit non, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas contaminer, mais ça veut dire que la probabilité qu'il soit contagieux est très faible. Il faut vraiment entrer intimement en contact avec lui, peut-être sa salive, peut-être par l'embrassade ou toute autre chose pour pouvoir être contaminé, ou alors les choses qui ont été
touché par sa salive ou par ceci ou par cela. Et ça, c'est quelque chose à relever. S'il y a 69 sur 72 qui soient asymptotiques, ça veut encore dire que la probabilité que les gens soient contaminés est faible au niveau de ces personnes-là. Juste pour dire, bien-aimé, pas pour négliger le risque de contamination, pas pour négliger ou vous suggérer de mépriser les règles qui ont été éditées par le gouvernement dans le but d'empêcher la propagation, mais pour surtout désactiver cette peur, cette frayeur qui traumatise les gens. Ces vidéos qu'on envoie, ces audios qu'on envoie à tout moment, on a l'impression dès qu'on dit que quelqu'un a été infecté, ça veut dire qu'il est déjà mort. Non. Il y a des gens qui sont infectés, qui font la maladie et qui sont guéris sans même s'en rendre compte. Il y a des gens qui on ne perçoit même pas de symptômes, pourtant ils sont infectés. Et le virus fait quoi? Le virus arrive, il passe son cycle et il meurt seul. Ce n'est pas les médicaments qui le soignent. Il arrive, il fait son cycle et quand il fait le boucle de son cycle, il meurt. Donc, ces personnes ont le virus, ça fait son cycle sans qu'il ne manifeste aucun symptôme et il meurt, et le virus meurt, et eux, ils restent en vie. Donc, c'est très important de se rendre compte de cela pour ne pas vivre et se voir tous déjà des cadavres, pour ne pas se voir déjà tous morts, mais d'avoir le bon moral, d'avoir la bonne mentalité. Et ces informations-là sont là pour te dire, bien-aimé, que il est encore possible pour nous de barrer totalement la voie. Il est encore possible pour nous de nous laver les mains, d'éviter des attitudes et des gestes à risque pour que les cas qui sont venus d'ailleurs et qu'on a confinés et qu'on est en train de diagnostiquer et qu'on est en train de traiter, que quand on finit de les traiter, que nous on soit tranquille, qu'il n'y ait aucune propagation. Parce que ça ne vient pas d'Afrique, ça vient d'ailleurs. Donc ça ne peut arriver en Afrique, ça n'arrive chez nous au Cameroun que par les gens qui étaient dehors et qui sont revenus avec. Si on récupère tout ce qui était dehors et qu'on les mette quelque part et qu'on les soigne, la probabilité que nous contractions le virus et que nous continuions le cycle de propagation est faible et presque nul. Voilà pourquoi le gouvernement a sorti les 13 mesures, voilà pourquoi on renforce ces mesures, voilà pourquoi on communique, voilà pourquoi moi, serviteur de Dieu, pasteur, enseignant de la parole de Dieu, je prends la peine pour être en ligne en train de nous parler, disons, respectons ces principes. Le Seigneur a permis que ça commence ailleurs pour que nous ayons le temps d'apprendre comment réagir. Ça peut être cruel pour ceux d'ailleurs, vraiment le Seigneur vous aime aussi, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il a voulu que, sachant que nous n'avons pas tout ce que vous dites que nous n'avons pas, les machines, la médecine et tout le reste, que ça commence ailleurs pour que nous ayons le temps de savoir comment ça fonctionne et nous positionner pour pouvoir régler cela. Donc voilà, tout cela c'était vraiment pour nous encourager. Il ne faut pas tomber dans la confusion, il ne faut pas tomber dans la panique générale, il faut juste être responsable, adopter les bonnes attitudes, savoir que oui, tu peux éviter, tu peux être un instrument pour empêcher que cette affaire attaque le Cameroun, que cette affaire fonctionne au Cameroun. Ce que nous ne souhaitons pas par-dessus tout, nous ne voulons pas cette contamination personne par personne à l'intérieur du Cameroun. Nous ne voulons pas de ça. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous prions que tous ceux qui sont arrivés par des avions, qui sont en train d'être testés et en train d'être soignés, qu'ils puissent être vraiment testés, que ceux qui sont positifs, dans les états critiques, qui est le matériel nécessaire, l'assistant nécessaire, que les médecins soient fortifiés pour vraiment s'occuper d'eux et qu'ils soient guéris plus rapidement qu'on a pensé. Et que ceux-là qui sont testés positifs, qui sont asymptotiques et qui sont des facteurs moindres de contamination, qu'on les gère également tel qu'on est supposé les gérer, qu'on les garde en quarantaine, le cycle de 14 jours comme cela se dit, et en 14 jours le virus sera mort dans leur système, il rentre au pays, il rentre dans le bled et on mange le foufou en héros et tout le reste tranquillement. Alléluia. Donc ne vous traumatisez pas par la peur et ne soyez pas des facteurs pour envoyer la peur. Cherchons des informations correctes, analysons-les correctement et soyons un encouragement pour tous ceux qui sont là à savoir que Dieu est au contrôle et pour tous ceux-là qui sont déjà infectés, à savoir que Dieu est pour eux, à tout le système médical, que Dieu est pour eux, à tous ceux qui sont affectés, les familles déjà endeuillées dans le monde, que le Seigneur est disposé à leur apporter un réconfort. Alléluia. Alléluia. Alors, notre premier point de prière aujourd'hui est tiré de Luc chapitre 8, verset 22. Là-bas, il nous parle de Jésus qui monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur a dit, passons à l'autre bord, comme disait le chant tout à l'heure. Et il dit, passons à l'autre bord. Il partit pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril.
Il s'approchait et le réveillait en disant, « Maître, nous périssons. Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Alléluia. Oui, Jésus dort. Il dit, entrons dans la barque, traversons la mer. Allons de l'autre côté, allons à l'autre bord. Et pendant qu'on traverse, lui s'endort. Et c'est pendant qu'il dort que le tourbillon se lève. Et quand le tourbillon se lève, les disciples paniqués, effrayés, le réveillent en disant, Maître, nous périssons. Quelle confession! Voilà le genre de confession que j'entends ces jours-ci sur Facebook et sur WhatsApp. Que ce genre de confession ne passe pas par ta bouche au nom de Jésus. Il dit, Maître, nous périssons. Jésus se réveille. La Bible dit qu'il a menacé le vent et la tempête. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir pour menacer coronavirus, pour menacer Covid-19? Jésus a menacé le vent et la tempête. Et la parole de Dieu dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il y a une autorité dans ta bouche pour menacer ce vent de coronavirus, pour menacer ce vent, pour menacer cette maladie, pour menacer ces symptômes, pour menacer la contagion et l'enlever, le déplacer, l'éloigner, le briser totalement de ton pays, de ta famille, le briser totalement des différents coins du monde, au nom puissant de Jésus. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus est dans la barque avec les disciples. Si tu as Jésus dans ta vie est comme cette barque et Jésus est dedans. Quand Jésus finit de menacer le vent et la tempête, il leur demande, qu'est devenu votre foi? Alléluia. Le Seigneur pose la question à un fils de Dieu en ces temps-ci. Tu paniques quoi? Tu trembles quoi? Pourquoi promènes-tu les regards inquiets? Tu es supposé être l'instrument par lequel Dieu rassure le monde et prie pour le monde, et toi tu es le premier à paniquer. Quelle est devenue ta foi? Quelle est devenue la foi que tu chantais tous les jours? Quelle est devenue la conviction et les déclarations que tu faisais tous les jours? Voici le moment. C'est pour un temps comme celui-ci que tu as reçu la foi de Christ. C'est pour un temps comme celui-ci que tu as reçu la parole de la réconciliation. Alléluia. Alors je vais t'inviter, bien-aimé, à ce que tu commences à prier en ce moment avec moi. Tu commences à prier pour toi-même avant que nous n'allions menacer le vent de coronavirus et tout cela et déplacer cela des différentes directions que c'est en train de prendre. Je déclare déjà qu'il y a des pays qui ne vont même pas, ça ne va même pas arriver là-bas parce que ça va s'essouffler en chemin. Là où c'est déjà entré, ça va s'essouffler. Mais commence déjà à prier pour toi. Il faut que tu réalises que Jésus est dans ta barque. Il faut que tu réalises que Jésus est dans ta barque et que tu es devenu une même souche avec le Christ, un même esprit avec lui. Tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. Confesse avec moi, je sais en qui j'ai cru. Ma vie est cachée en Christ. Je sais en qui j'ai cru. Ma vie est cachée en Christ. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Lui et moi, nous sommes mélangés. Sa vie, c'est ma vie. Sa santé, c'est ma santé. Sa gloire, c'est ma gloire. Son autorité, c'est mon autorité. Sa vie éternelle, c'est ma vie éternelle. Je subsiste parce qu'il subsiste. Je suis vivant parce qu'il est vivant. Je demeure fort par sa force. Je suis triomphant par son triomphe. Je suis victorieux par sa victoire. Parce que je suis assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Je règne. Je règne sur la terre. Je règne sur les circonstances et les situations. Je règne sur les oppressions. Je règne sur la maladie. Je règne sur les attaques qui pleuvent des quatre coins du monde. Je règne parce que je suis en lui. Et lui, il est en moi. Je suis participant de son règne. Ce sur quoi il règne, je règne. Ce sur quoi il triomphe, je triomphe. Ce sur quoi il est vivant, je suis vivant. Ce par quoi il opère, j'opère. Parce que tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Alléluia. Continue de déclarer, bien-aimé. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit. Par ses meurtrissures, par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, j'ai été guéri. Je porte en moi la vie de Christ. Je porte en moi la santé de Christ. Je porte en moi la vigueur de Christ. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus puissant. Celui qui est en moi est plus triomphant. Celui qui est en moi est plus glorieux que celui qui est dans le monde, qui qu'il soit. Meko sokorobo shadabayaza, nego zonde goros koliba shantabakanta.
La vie de Christ coule à moi et me guérit automatiquement. La vie de Christ coule à moi et me procure la bonne santé automatiquement. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute infection dans mon corps, dis avec moi bien-aimé, toute infection dans mon corps est engloutie par la vie de Christ en moi. Est engloutie par la vie de Christ en moi. Tout symptôme dans mon corps, tout symptôme dans mon corps cède à la santé parfaite, cède à la santé parfaite, dans ma tête, dans mes membres, dans chaque muscle de mon corps, dans chaque fibre de mon corps, dans chaque goutte de mon sang, dans chacune de mes articulations. Je suis rempli de bonne santé. Sa vie coule en moi. La santé déborde en moi. C'est pourquoi il m'a commissionné d'aller imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris, parce que je transporte sa santé. La source génératrice de la bonne santé réside en moi au nom de Jésus. Car il est écrit: si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel. Déclare avec moi: l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Oh, le Saint-Esprit habite en moi. L'esprit de vie habite en moi. L'esprit de force habite en moi. L'esprit de courage habite en moi. Il remplit mon être, de la pointe de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Il vibre dans toutes les dimensions de mon être. Aucune maladie ne peut subsister. Aucun blocage ne peut subsister. Aucune paralysie ne peut subsister. Ma respiration est parfaite. Prekozo de brakata. Ma respiration est parfaite. Ma bradegoska. Tout germe, tout corps étranger dans mon corps est mort au nom de Jésus. Est englouti par la vie au nom puissant de Jésus-Christ. On continue de prier. J'ai été commissionné. Dis avec moi: j'ai été commissionné pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour ressusciter les morts. J'ai reçu autorité sur la maladie et sur toutes les œuvres des ténèbres. Ce qui a été mis sous mes pieds ne régnera jamais sur ma tête. Au nom puissant de Jésus. Ce qui m'a été assujetti par mon Père, je ne serai jamais assujetti à cela. Au nom puissant de Jésus. Au milieu de toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. J'ai tout ce qu'il faut pour la victoire. Parce que sa divine puissance m'a donné tout ce qui participe à la vie et à la piété. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai été commissionné pour guérir des malades. Je ne serai pas assujetti parce qu'il m'a été soumis au nom de Jésus. Ma famille ne sera pas assujettie à cette maladie. Mes collaborateurs ne seront pas assujettis à cette maladie. Mes enfants naturels et spirituels ne seront pas assujettis à cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont victorieux, ils sont victorieux, ils sont victorieux ensemble avec moi. Ils triomphent de cette peste, ils triomphent de cette contagion, ils triomphent de cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Mego sebranda la bosha. Oh Jésus, je te célèbre parce que tu es dans la barque. Je te célèbre parce que tu es en moi et je suis en toi. Je te célèbre parce que ta vie coule en moi. Ta vie coule en moi. Que cette vie s'exprime davantage au travers de chacun de tes enfants pour remplir leur environnement de bonne santé. Leur environnement de bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Ma braguedo sota blascantalebosha. Neko sokorima chanta. Oh bien-aimé, tu es trop chargé. Ce n'est même pas pour toi qu'on doit prier ce soir. Parce que tu es chargé. Il ne s'agit pas de toi. Ce qui est dans le monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous opérons par un autre type de règles. Il y a un autre type de principe qui fonctionne en ce qui nous concerne. Ce n'est pas parce que le monde est effrayé que nous allons l'être. Ce n'est pas parce que le monde est troublé que nous allons l'être. Non, non, non. La Bible dit de ne pas craindre ce qui craint. Nous sommes au-dessus.
Nous sommes une race supérieure, une race spéciale, une race particulière. Nous marchons sur les éléments naturels du monde. Par la foi surnaturelle de Christ, nous triomphons, nous marchons dessus. C'est pourquoi nous sommes capables de sauver les autres. Car nous sommes l'expression de Christ, le principe divin du salut. Il opère et agit au travers de nous. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Tu es victorieux. Tu es triomphant. Mais par contre, voici une chose très importante. La Bible nous invite à voir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui ayant la forme de Dieu n'a pas vu cela comme une proie ravie, mais s'est humilié jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Quel genre de sentiment avait Jésus? Quel genre de sentiment? Je vais lire ce genre de sentiment, bien aimé. Dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. Voilà ce qui est écrit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voilà Jésus. Il parcourait les villes et les villages. Il enseignait, il prêchait et il faisait quoi? Il guérissait toute maladie et toute infirmité. On ne dit pas qu'il guérissait certaines maladies. On ne dit pas qu'il appelait les frères qui vivent dans la sanctification pour les guérir. On ne dit pas qu'il venait leur expliquer quelle était la cause de leur maladie ou bien le péché qu'ils ont commis pour que cela se produise. Le monde est malade, bien aimé. Comme Jésus, nous sortons, nous allons guérir. Nous agissons pour guérir le monde. Nous n'allons pas leur demander est-ce qu'ils veulent d'abord accepter Jésus. Nous n'allons pas aller leur dire que c'est parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus qu'ils sont malades. Nous n'allons pas dire que c'est parce que Dieu nous aime et ne les aime pas qu'ils sont malades. Dieu les aime. Dieu les aime d'un amour parfait, d'un amour éternel. Et les guérir est une expression de cet amour et de cette bonté de Dieu. Quitte à ce qu'au travers de cela, ils réalisent enfin combien Dieu les aime. Et qu'ils acceptent le don de la vie éternelle que Dieu veut leur donner gratuitement. Alléluia. Jésus, lui, il le faisait. Et dans le verset 36, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Voilà ce qui doit nous mouvoir. Voilà ce qui doit nous émouvoir. Nous devons être émus de compassion en regardant l'Italie, en regardant l'Espagne, en regardant la France, en regardant les États-Unis, en regardant l'Iran, en regardant la Chine, en regardant tous ces pays, en regardant même le Cameroun. Nous devons être émus de compassion et non avoir un zèle mondain et charnel qui consiste à dire « Ah, tant pis pour eux ». Non, émus de compassion. Nous faisons ce que nous faisons là par compassion. Nous agissons par compassion. Nous prêchons l'évangile par compassion. La compassion, c'est l'amour mixé à la pitié. L'amour mélangé à la pitié avec un désir de passer à l'action pour faire quelque chose. Donc Jésus dit, la Bible dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion parce qu'elle était languissante. Le monde est en train de languir. Le monde est abattu comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37, Jésus dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est le temps de la moisson dans le monde. La moisson est tellement grande. Tellement de gens veulent entendre parler de Jésus. Tellement de gens veulent la prière. Tellement de gens veulent le réconfort. Tellement de gens veulent qu'on leur témoigne de l'amour. Tellement de gens aimeraient se sentir acceptés. Tellement de gens aimeraient se sentir encouragés. C'est le temps de la moisson. Elle est si grande partout. Tellement grande sur ta page Facebook, tellement grande partout dans le monde. Il dit priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître de la moisson. Prions le maître de la moisson pour que les ouvriers s'envoient dans la moisson. Priez pour que les ouvriers s'envoient. Ne reste pas tranquille. Sois en train de prier pour quelqu'un quelque part. Pendant cette saison, aucun enfant de Dieu ne doit dire qu'il est oisif, qu'il est au chômage ou qu'il est dans le confinement. C'est le temps de la prière. Tu dois être en train de prier pour ceux qui sont couchés à l'hôpital central, en train de prier pour le corps médical, les centres de santé de ton quartier, prier pour les différents pays. Tape sur Internet, trouve les statistiques, vois ce qui est en train de se passer dans le monde. Cible un pays et sois en train de prier. Nous sommes les sacrificateurs de Dieu, placés au milieu de cette génération. Alléluia, alléluia. Nous allons prier dans ce sens-là. Nous allons engager ce point de prière. Il faut qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Mais avant d'arriver aux ouvriers, je veux bien aimer, toi qui sais que tu as de l'autorité dans ta bouche au nom de Jésus, commande au nom de Jésus pour inverser les statistiques dans les jours qui viennent. Que les statistiques soient inversées dans les jours qui viennent. Qu'il y ait une chute drastique. Qu'on voit les cas qui chutent brutalement. Parce que des fils de Dieu se sont levés. Se sont accordés dans la prière. Pour déclarer au nom de Jésus. Que le pourcentage de morts chute drastiquement. Que le pourcentage de personnes infectées chute drastiquement. Que le pourcentage de personnes qui guérissent soit élevé subitement. Le pourcentage de personnes qui s'en sortent soit élevé subitement. Même les personnes âgées vont s'en sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer.
Ma broson tabras katalabo shakayaza et mayebo shabayaza. Je regarde à tous ces statistiques, et j'ordonne au nom de Jésus que les personnes infectées, couchées dans les hôpitaux, couchées dans les centres de santé, couchées dans des camps, des camps soignants, partout dans le monde, recevez la santé, que la santé divine approvisionne votre corps de tout ce qui est nécessaire pour que vous sortiez de là vivant. Je refuse votre mort au nom puissant de Jésus. Je me tiens comme roi dans le roi des rois Jésus. Je me tiens comme sacrificateur dans le souverain sacrificateur Jésus. Je me tiens devant le trône de grâce du Père et je réclame au Père, quand ta grâce est dans ta miséricorde, relève ces hommes et ces femmes, donne-leur la vie, brise les pronostics, annule les statistiques, confond les attentes au Dieu, qu'ils soient reconnus que tu es celui qui sauve, que tu es celui qui guérit. Ta parole déclare que tu ne peux pas te changer. Toi, tu demeures fidèle, même quand nous sommes infidèles. Je prie que dans ta fidélité, je prie que dans ta grâce, je prie que dans ta miséricorde, que la puissance soit relâchée dans chacun de ces centres de santé, que les médecins sachent subitement quoi faire, qu'ils comprennent ce qu'ils n'ont pas compris, qu'ils saisissent ce qu'ils ne saisissaient pas, qu'un protocole rapide leur parvienne, qu'ils saisissent quelque chose et que ce soit maintenant une question d'heures, de quelques heures pour que les personnes soient totalement restaurées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'ici, il y a eu 16% de personnes contaminées qui sont décédées. Nous déclarons que ce pourcentage descend et descend jusqu'à s'annuler. Il descend drastiquement. Il chute par milliers. Il chute par milliers. Il chute par milliers subitement. Pour que dans les jours qui viennent, qu'on n'entende plus parler. Qu'on ne parle plus en termes de mort. Que le nombre de personnes guéries, le nombre de personnes qui s'en sortent, le nombre de personnes asymptotiques qui survivent et vivent vigoureusement soit tellement grand qu'on ait du mal à mentionner les morts, qu'on ait du mal à mentionner les personnes dans l'état critique. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma braguerosco bien-aimé, prie comme quelqu'un qui s'attend à voir le résultat. Prie comme quelqu'un qui va voir des choses se passer. Prie comme quelqu'un qui va allumer sa télé demain et voir que les informations ont changé. Qui va ouvrir le journal demain et voir que la tendance a basculé. Mako sote bragada la bouche. Megozon de brakata. Landos koriba sheke. Mekusa tabraliga shonta, negozo kelebo shakadaba santa. Demande que les malades cèdent à la guérison. Proclame la santé dans leur corps. Demande que les malades cèdent à la guérison. Que la guérison remplace la maladie. Que la vie remplace la mort. Que la vie remplace la mort. Mabrakataza. Que là où les deuils étaient attendus, que cette cérémonie soit changée en action de grâce, soit changée en célébration. Qu'ils puissent dire, comme j'ai entendu quelqu'un dire, que par miracle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais très bien. Qu'ils se disent cela tous, que par miracle veut dire que Dieu a intervenu. Qu'il ne parle plus en l'air, qu'il ne parle plus de mère nature, qu'il ne parle plus de la nature qui est montée, qui est descendue, mais de Dieu qui a brisé, fait une entrée impressionnant dans le naturel pour apporter la vie là où la mort est en train de prendre le dessus, au nom puissant de Jésus-Christ. Ma brakata zandelosh karabosha, megozo kote bragadalabosha bayaza. Que les larmes de tristesse au nom de Jésus, que les larmes de tristesse soient changées en larmes de reconnaissance et que le témoignage d'avoir vu Dieu soit leur témoignage à tous. Que les signes et les prodiges de la part du Seigneur soient manifestés dans différents coins du monde, dans différents hôpitaux, au nom puissant de Jésus. Que des anges soignants, des anges guérisseurs soient relâchés, que plusieurs les rencontrent, que plusieurs discutent avec eux, que plusieurs entrent en connexion avec eux et expérimentent le toucher de Dieu, et expérimentent la guérison, et expérimentent le salut, et expérimentent la libération. Je relâche la puissance de Dieu aux quatre coins de la terre, dans chaque hôpital, dans chaque famille, dans chaque maison, dans les rues. Je décrète la fin du confinement parce que l'Éternel aura triomphé.
Mako soko te braliba chanta. Noko sakayazo. Negorabasha. Prie avec moi, bien-aimé, que par cette maladie, l'homme prenne conscience de sa fragilité et de son besoin de Dieu et de son besoin de l'évangile. Que l'homme réalise qu'il est fragile. Que l'homme réalise que sa science n'est que folie. Que l'homme réalise que sa hauteur n'est que profondeur. Qu'il réalise qu'il a besoin de Dieu. Qu'il réalise qu'il a besoin de l'évangile. Et que son cœur soit ouvert. Que tout raisonnement, que tout système de pensée, toute imagination qui les a entretenus jusqu'ici dans la pensée selon laquelle ils peuvent tout, que ces imaginations tombent totalement, que ces raisonnements tombent totalement, qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de Jésus, que le voile soit déchiré, que les forteresses que les raisonnements ont établies dans leur pensée soient renversées, détruites totalement, et que la lumière glorieuse de l'évangile de Jésus-Christ s'élève dans leur cœur. Oh, que les cœurs deviennent sensibles, que les cœurs deviennent fertiles à la parole, que partout en Europe, partout en Amérique, partout en Iran, partout en Arabie Saoudite, partout dans tous les coins du monde, partout en Afrique, partout qu'ils cherchent Jésus, qu'ils saisissent Jésus, qu'ils saisissent l'évangile, qu'ils cherchent Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ma brakatazalabasheke, oh maïeze de braka. Tu as encore quelques minutes pour réorganiser certaines choses dans ce monde, bien-aimé. Que les gouvernements prennent conscience de Dieu dans leur leadership et qu'ils le cherchent de tout cœur. Voilà notre prochain point. Que les gouvernements prennent conscience de Dieu. Dieu est le leader des leaders. Dieu est le plus grand politicien, le plus grand économiste, le sage de tous les sages. On raconte que Napoléon, le grand empereur, utilisait les histoires de guerre du roi David comme source d'inspiration pour mener ses guerres. Et que la seule fois où il allait en guerre sans consulter la parole de Dieu, c'est là où son armée a été décimée, non pas par une armée adversaire, mais simplement par la nature. La nature s'est dressée contre cette armée et ils ont péri dans la glace. Bien-aimés, Dieu à ce qu'il faut pour gouverner ce monde. Le système gouvernemental du ciel, le système gouvernemental divin est le seul système capable de satisfaire l'homme, capable d'établir la justice, la paix, la tranquillité, le bonheur et le salut au milieu de la terre. Je veux que tu pries que les gouvernants, j'ai vu le président Nkurunziza à genoux aujourd'hui en train de prier pour son pays. J'ai vu le président tanzanien en retraite spirituelle pour prier pour son pays. Il y a certainement plusieurs autres présidents qui sont en train de le faire. Qu'il plaise à Dieu que tous les décideurs, que tous les hommes politiques puissent fléchir les genoux devant Jésus et faire recours à la sagesse de Dieu, faire recours à la direction de Dieu, que leur orgueil tombe, que leur prétention tombe, que leur superficialité tombe et que leur cœur soit ouvert à la sagesse. Oh Dieu, si leur cœur était ouvert à la sagesse, s'ils voulaient des conseils, trouverait-il au milieu de l'église des hommes et des femmes remplis de sagesse, capables de les instruire selon la sagesse? Que tu suscites des ouvriers, que tu suscites des hommes et des femmes remplis de ta sagesse, remplis de ton intelligence, pour instruire ces gouvernants, pour instruire ces leaders, au nom puissant de Jésus-Christ. Les livres de philosophie qu'ils ont lus ont prouvé leurs limites. Tout ce qu'ils ont lu ont prouvé leurs limites. Tous les livres qu'ils ont lus, Machiavel et autres qu'ils ont lus, prouvent leurs limites dans cette situation. Leur science se prouve être folie. Leur connaissance se trouve être de l'ignorance. Maintenant, Seigneur, montre-leur le chemin. Montre-leur la vie. Montre-leur la vraie direction. Révèle-toi à eux. Toi qui t'es montré à Pharaon dans les rêves, à Nebuchadnezzar dans les songes. Père, révèle-toi au président Paul Biya, révèle-toi au ministre de la Santé, révèle-toi au ministre de l'administration territoriale, révèle-toi au premier ministre, révèle-toi à toutes ces personnes, communique-leur la sagesse, communique-leur le discernement, communique-leur l'intelligence dans les décisions qui sont prises. Parce que le Cameroun n'est pas la France, le Cameroun n'est pas l'Italie, le Cameroun n'est même pas la Chine. Révèle au Dieu des stratégies, des instructions spécifiques pour cette nation, des instructions qui nous concernent, que nous utilisons ce que tu nous as donné comme don dans ce pays, comme don dans ce continent pour être la solution à l'humanité, comme tu as toujours permis que l'Afrique le soit, au nom puissant de Jésus-Christ. Ma brague de son tarabachanta. Bien-aimé, prie que les chrétiens du monde, prie que les chrétiens dans le monde entier deviennent plus audacieux pour annoncer la glorieuse assurance qui est en Christ. Qu'ils soient remplis d'audace.
L'apôtre Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné lorsque j'ouvre la bouche d'annoncer la parole de Dieu comme cela se doit. Père, bien-aimé, tu peux vouloir parler. Je ne sais pas, tu as déjà fait cette expérience où il y a quelqu'un, tu sens dans ton cœur que tu veux lui prêcher l'évangile, mais tu sens que tu manques d'audace, tu manques d'assurance. Prie que tu sois rempli. Je prie que tu sois rempli d'audace. Je prie que tous les frères en Christ en Iran, tous les frères en Christ en Europe, tous les frères en Christ en Amérique, tous les frères en Christ en Afrique, tous les frères en Christ en Asie, tous les frères en Christ en Antarctique, qu'ils soient remplis de l'assurance, qu'ils soient remplis de l'onction, qu'ils soient remplis de l'audace, qu'ils se sentent entraînés par le Christ en eux à proclamer au monde entier la glorieuse assurance qui révèle et dévoile l'évangile de Jésus-Christ. Qu'ils soient prêts, audacieux pour dévoiler au monde entier l'amour extravagant de Dieu le Père pour toute l'humanité. Que les agents de condamnation, les agents de menace et d'intimidation du monde, oh Dieu, qu'ils soient retractés, qu'ils soient retirés et que tu dévoiles au monde le vrai évangile par des vrais évangélistes, des hommes et des femmes porteur de la révélation de ton amour, distillant cette révélation avec démonstration de ta puissance, quel que soit le pays, quel que soit le coin du monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, prions que l'Église, dans sa totalité, dans sa globalité, soit émue de compassion et laisse ses intrigues et la poursuite du vent et de l'argent et toutes ces choses qui nous encombrent et nous alourdissent et nous distraient, que l'Église puisse recommencer cette vie de sacrifice au service de l'humanité. Comme les saints d'antan, comme ces hommes de Dieu dont parle la Bible, comme ces commandos, ces généraux de la foi dont on nous parle, des hommes et des femmes qui ont fait le sacrifice, qui ont payé le prix nécessaire pour voir l'humanité être impactée, être transformée, que ton esprit jaillisse du milieu de ton église, qu'un feu nouveau soit allumé, qu'une flamme embrase les cœurs et que Seigneur, l'esprit du sacrifice, vivre pour toi, vivre pour servir l'humanité, risquer sa vie pour ceux qu'on aime, aimer l'humanité du vrai amour et de l'amour qui t'anime, l'amour qui t'a fait tellement aimer le monde que tu es venu mourir en Jésus-Christ. Remplis-nous davantage de ce même amour, de cette même passion, afin que, oh Dieu, nous ne soyons pas rechercher nos propres intérêts, nous ne soyons pas regarder à nous-mêmes, nous ne soyons pas nous contenter de nos quatre murs, mais que nous sortions pour révéler ton amour au monde. Merci parce que cette situation nous a éloignés, même de nos rassemblements de dimanche, même de nos rassemblements brouillants du dimanche, pour nous amener chacun à la réflexion, pour nous amener chacun à la prière. Plusieurs auraient eu du mal même à se connecter en ce moment dans le monde à cause de tout genre de pression. Merci pour cette retraite spirituelle que tu donnes à tout le monde entier et particulièrement à ton église, à chaque famille, à chaque couple. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Prions que les chrétiens, demandons que les chrétiens remplis de la parole de Christ, de son amour et de sa compassion, mais aussi de son onction, soient déployés. Soient déployés. Même au milieu des cas qui sont dans les hôpitaux, même au milieu des cas qui se trouvent partout dans le monde, qui est dans ces lieux-là, des médecins, des infirmiers qui font recours au nom de Jésus et qui déclarent des choses. Eux qui peuvent entrer dans ces endroits, eux qui peuvent avoir accès, qui n'y accèdent pas simplement avec des médicaments, qui n'accèdent pas simplement avec des idées scientifiques, mais qu'ils accèdent avec la présence de Christ. Que chaque enfant de Dieu, médecin, infirmier, membre du corps médical qui a accès dans ces salles, que par sa présence, la présence de Christ s'y déploie, qu'il y ait une atmosphère de guérison, qu'il y ait une atmosphère de bonne santé, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous allons, bien aimé, baisser la température à ce niveau, du moins, pas baisser la température, garde cette température dans la prière, garde cette flamme. Je suis en train de dire que ce sera bon pour ce soir, mais demeure dans la prière. Garde ton esprit embrasé. Par toi, des miracles sont en train de se produire. Par toi, le monde est en train d'être réorganisé. Cette maladie, cette crise mondiale est une opportunité pour que nous participons à la création du nouveau monde qui va jaillir après cette crise. Le nouveau monde qui va jaillir après cette crise. Les gens disent, oh, les Illuminati ont planifié ci, oh, les satanistes ont planifié cela. Qui sont les Illuminati, qui sont les satanistes, on s'en fout.
Le monde appartient à mon Père. Ma Bible déclare qu'à l'Éternel l'univers et tout ce qu'il renferme, le ciel et la terre et tout ce qui habite. Même les Illuminati appartiennent à mon Père. Même les satanistes appartiennent à mon Père. Et penche leur cœur du côté qui lui convient. Si les fils de Dieu se lèvent, c'est nous qui allons tirer avantage de cette situation. C'est nous qui allons réorganiser le monde à partir de cette situation. C'est le moment, par ta bouche, par la prière, par des actions responsables et conscientes, de réorganiser le monde, de réorganiser l'Afrique, de réorganiser le Cameroun, de communiquer une nouvelle pensée. Oh Magaraba Shakatazente. Oh merci Jésus. Merci pour ce privilège de créer, de participer à la récréation de notre monde, à la récréation de notre monde. Merci Seigneur. Le déluge a détruit le monde, a donné l'opportunité d'une nouvelle descendance qui était celle de Noé. Alléluia. Cette crise est en train de bouleverser le monde pour donner l'opportunité d'une nouvelle descendance, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous pouvons reconstruire. Les gens se remettent en cause. Les gouvernants sont en train de se remettre en cause. Les experts en sciences politiques sont confus. Les économistes sont confus. Dieu vient de montrer que toute leur sagesse n'a été que folie. Voici l'opportunité que la sagesse de Dieu construise le monde. L'opportunité que la philosophie christique reconstruise le monde. Ne bats pas en retrait. Tu es au meilleur endroit, au meilleur moment. Tu es en train de vivre le meilleur espace que tu aurais pu vivre dans toute l'histoire de l'humanité. Tu es un privilégié bien-aimé d'être en ce temps. Continue de construire, continue de bâtir par la prière et que le Seigneur te bénisse abondamment. Et comme nous l'avons dit, continuons de garder les instructions qui ont été données. Je dis encore, la parole de Dieu le dit, que toute autorité est établie par Dieu. Toute personne, et Romains 13:1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc celui qui résiste à l'autorité, ce n'est même pas simplement l'autorité qui va frapper, mais c'est Dieu lui-même qui risque de résister dans ta propre vie. Gardons la bonne attitude, gardons les bonnes instructions, lavons-nous les mains, restons chez nous autant que cela est possible, ne sortons pas pour rien, évitons des rassemblements inutiles, demeurons dans la prière, passons du bon temps avec nos familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 21 h. N'oublie pas de continuer de partager le lien au maximum de personnes, parce que le monde entier doit être connecté à la fréquence de cette émission. Et la température va continuer de monter. À partir de demain, nous allons inclure tous les cas de maladie. Non plus seulement parler du corona, nous allons inclure tous les cas de maladie. Si tu connais des gens qui sont malades, qui souffrent de différents maux, qui sont tourmentés, oppressés, connecte-les à cette émission. Connecte-les, parce qu'ils vont expérimenter les signes, le souffle du nouveau monde qui est en train de se créer. Ma bragada. Les gens voient le monde en train de se détruire. Nous voyons le monde, un nouveau monde en train de se créer. Alléluia. Les gens vont goûter les prémices du nouveau monde. Le monde de gloire, le monde de règne, le monde de repos, le monde de paix. Et ce sera créé par la parole de Dieu au travers des fils de Dieu sur la terre. Alléluia. Merci encore. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.